forme parasite dans les cavités. Les cavités posent toujours problème à Photoscan, de manière générale. Ici, on peut voir que le reflet des canaux sur les vitres de l'ascenseur a posé un petit problème pour les textures. Et ici, on peut voir des excroissances. Donc Photoscan n'a pas bien détecté le trou qu'il y a en dessous des canaux. Malgré le fait que j'ai fait 2 passages de photos sous les piliers. Je passe en mode fil de fer. Et on peut voir que les excroissances sont moins détaillées que le reste du modèle, donc on aurait pu espérer quand même qu'ils puissent les supprimer, puisqu'il a quand même détecté qu'il y avait un petit souci à ce niveau-là. Et on voit que au niveau de l'ascenseur en lui-même, des bacs, c'est vraiment mal détaillé. Ici, le canal a été un peu mangé aussi. Photoscan de manière générale ne fait jamais de surface parfaitement plane puisqu'il va donner autant de triangles sur les surfaces planes que sur les détails puisqu'il ne sait pas a priori où sont les surfaces planes. Si je passe en solide, on voit encore mieux les aspérités du modèle. Voilà. Quand je repasse en mode texture, évidemment, ça donne beaucoup mieux. On voit moins les défauts. Malgré tout, la prouesse technique est là, c'est-à-dire qu'avec 1 millier de photos, le programme, sans rien faire d'autre que lui donner les photos, ou presque, me construit un modèle 3D que je peux très bien éditer dans un programme par après. Voici le même modèle mais avec 300 000 polygones au lieu de 10 millions. Donc là mon ordinateur a beaucoup plus facile évidemment à afficher le modèle et on voit qu'en mode fil de fer il y a beaucoup moins de détails. En mode solide, on voit bien les polygones. Notez que les arbres sur la pelouse ont été supprimés, même si la pelouse, elle, a été modélisée parfaitement. J'ai pensé faire imprimer en 3D le modèle généré. Malheureusement, comme vous avez vu, il faudrait encore travailler dessus pour le rendre imprimable